Bonjour à toutes et à tous, soyez bienvenus sur Champ de Vision, la chaîne de l'innovation. Nous allons montrer les perspectives en termes de protection intégrée en faisant bien sûr un focus particulier sur le lin avec une invitée, Nathalie Verjus. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de service chez Arvalis. Alors, il y a une tendance qui est claire. Il faut évidemment protéger les cultures, protéger le lin en ce qui nous concerne ici, bien sûr. Une tendance, il faut utiliser moins de produits phytosanitaires, moins de ces produits, trouver des nouvelles solutions. C'est pas toujours simple déjà, mais c'est un destin obligatoire quelque part. Oui, je crois que clairement, la baisse des phytos est inéluctable, alors que ça soit subi ou désiré. En fait, l'innovation est toujours là, mais les examens à l'entrée pour qu'un produit soit mis en marché sont de plus en plus sévères. Et donc, très clairement, il y aura moins de phytos demain. Il faut avoir en tête qu'il y a à peu près 300 produits qui sont en évaluation au niveau européen actuellement, dans les 3 ans, qui vont passer à la réévaluation dans les 3 ans. Et parmi eux, au moins un quart, voire un tiers, ne passeront pas avec succès ces examens. Donc, il faudra faire avec moins de phytos. Et puis, c'est une demande sociétale aussi. Il va falloir trouver donc des alternatives. Avant de voir quelles sont les alternatives, on rappelle peut-être quelles sont les problématiques, quelles sont les maladies particulières, les problèmes rencontrés, puis après on voit comment est-ce qu'on essaye de trouver des solutions alternatives. Voilà. Oui, alors donc on a coutume de parler de bioagresseurs, donc ce sont en fait des organismes vivants qui vont rentrer en concurrence avec la culture ou qui vont provoquer des dommages, soit en qualité, soit en rendement. Donc on peut citer des ravageurs. Le principal, c'est l'altise. Vous avez un stand qui explique un petit peu le cycle. Il y a 2 altises différentes qui font de forts dégâts dans les premiers cycles de la culture. Vous avez également le thrips en ravageur. Au niveau des maladies, une maladie principale, c'est l'oïdium, qui provoque des dégâts pratiquement tous les ans. On peut considérer qu'on peut perdre entre un tiers et la moitié du rendement en lin taillé si on ne fait rien contre ces maladies. Ce qui est phénoménal en fait. Oui, phénoménal. C'est très très important. D'où l'importance de maîtriser avec tous les moyens disponibles. Alors vous le disiez, il y a une bonne partie des produits phyto qui vont être réévalués et interdits, quasiment un quart. On peut considérer entre un quart et un tiers ne passeront pas les examens. C'est très important. Par quoi est-ce qu'on va pouvoir les remplacer? Est-ce qu'on commence peut-être? Quelles sont les perspectives? Alors ça fait déjà très longtemps que les travaux sont menés notamment sur la génétique. Donc ça c'est une voie importante, un levier sur lequel travaillent tous les sélectionneurs pour trouver C'est long, ça c'est long, travailler sur la génétique. C'est très long. C'est 10-15 ans pour avoir une variété qui présente des caractéristiques particulières. Tout à fait. Mais c'est du long terme. Voilà, ce qui veut dire que les variétés qui arrivent aujourd'hui sur le marché, ce sont des choix des sélectionneurs il y a 10 ans, entre 8 et 10 ans. Donc c'est important de ne pas se tromper de cible. Donc on a parlé de l'oïdium, il y a aussi la septoriose, la verticilliose. Donc c'est important que les sélectionneurs aient en tête toutes ces maladies de façon à pouvoir mettre en œuvre de la génétique et un progrès génétique. Donc le levier génétique est un levier important, il est fragile. On sait que les bioagresseurs, les maladies notamment, sont capables de s'adapter très rapidement. On commence à avoir des contournements ou en tout cas des baisses de résistance, des résistances qui les chercheurs, grâce à la génétique et au croisement, arrivent à mettre au point des variétés qui résistent, mais le prédateur va lui-même, au bout de quelques années, être capable de nouveau tout à fait. se contenter de cette plante. Il va s'adapter et donc contourner le gène de résistance, d'où l'importance d'avoir une génétique plutôt multigène, c'est-à-dire d'avoir plusieurs gènes qui s'empilent pour viser une résistance, une résistance qui va être moins forte au départ, avec encore des petits dégâts, mais qui va être plus durable sur le temps. Donc ça, c'est un premier levier. Autre levier sur lequel on peut être amené à travailler, sur les auxiliaires, lorsqu'on essaye de lutter contre des insectes, on peut trouver d'autres insectes qui vont nous aider, qu'on appelle des auxiliaires. Donc soit ils sont présents naturellement dans le milieu, on va essayer de faire en sorte qu'ils se développent, soit on va les apporter, ce qu'on appelle la lutte biologique. À qui on peut penser comme camarade de jeu, comme ça, pour accompagner l'agriculteur? L'exemple le plus connu, c'est les coccinelles contre les pucerons. Voilà. Mais ça peut aller très loin. Là, on est là pour parler de prospective. Il y a des axes de recherche alors qui ne sont pas encore développés sur le lin aujourd'hui, ce qu'on appelle les flying doctors. C'est-à-dire avoir des auxiliaires
qui visitent la culture et qui vont en fait transmettre un champignon qui lui-même va être parasite du ravageur qu'on cherche à combattre. Mais là, on parle de quoi? D'un petit insecte, par exemple? C'est un autre insecte, voilà, qu'on va essayer de développer avec, sur le dos de cet insecte. Sur son sac à dos, voilà, il va transporter un produit de biocontrôle qui va permettre de protéger la culture contre un autre ravageur. Donc ça, c'est des perspectives à très long terme. D'accord. D'autres solutions? D'autres solutions, on peut parler aussi des plantes de service. Alors les plantes de service sont des plantes qu'on va implanter soit dans la culture, soit à proximité de la parcelle, dans l'environnement de la parcelle, et qui vont jouer un service, qui vont apporter un service soit d'attirer le ravageur en dehors de la parcelle. Ça peut être aussi par de la communication. Il faut savoir qu'il y a des travaux de recherche très prospectifs sur l'immunité végétale. Et le principe de l'immunité, c'est que deux plantes sont capables de se parler. Les travaux sont très anciens. Les premiers travaux ont lieu il y a plus de 50 ans sur les peupliers. Et les chercheurs se sont aperçus qu'un peuplier qui était blessé, auquel on avait enlevé une partie de ses feuilles, communiquait une information au peuplier voisin qui, du coup, boostait ses propres défenses. Et donc ces travaux sont actuellement en cours de développement dans de la recherche plus fondamentale pour demain trouver de nouvelles solutions. Communiquer pour dire quoi? Pour informer sur quoi? Informer la plante voisine qu'elle est agressée et qui doit se protéger. Voilà, donc ce sont des signaux chimiques. Vous ne me contredirez pas si vous connaissez cette vieille histoire de... Je crois que ce sont des acacias en Afrique qui sont mangés par des girafes. Un arbre qui est mangé par une girafe va émettre une substance qui va partir dans l'air pour informer les acacias qui sont en proximité que des girafes sont là et qu'elles doivent... comment dirais-je, diffuser une substance. C'est ce principe-là. Qui va repousser finalement les girafes. Tout à fait. C'est la simulation des défenses naturelles. Donc on va faire en sorte de donner un signal à la plante pour qu'elle soit en capacité de se défendre elle-même. Donc c'est déjà développé sous forme de stimulateur de défense naturelle, sous forme de produits de biocontrôle. Donc ça existe aussi un petit peu pour le lin. Mais là, c'est appelé à se développer avec d'autres types de signaux. Je fais une parenthèse, on rêve loin, on pourrait imaginer un diffuseur par exemple de substances autour d'un champ de lin pour lui indiquer un danger, quelque chose qui lui ferait produire plus tard quelque chose pour le protéger contre un prédateur. Ça existe déjà sous forme en fait d'application de produits de biocontrôle qu'on appelle des stimulateurs de défense des plantes. Donc en fait ce stimulateur donne l'impression à la plante qu'elle est attaquée et donc elle va se stimuler elle-même. Je ne le savais pas, on apprend tous les jours. Autre solution, vous me parliez, je crois, en préparant cette émission, alors c'est peut-être un peu plus loin, l'immunité génétique. Oui, alors l'immunité végétale, on dit plutôt végétale, donc il y a deux processus. Un processus qui est de comprendre les interactions entre plantes, donc la capacité d'une plante à communiquer avec sa voisine, et puis le système d'interaction avec les micro-organismes. On parle beaucoup de microbiote chez les humains. Les plantes aussi ont un microbiote sur leurs racines, à l'intérieur de la plante, sur les feuilles. Et ce microbiote agit aussi sur ses propres défenses, comme pour les humains. Donc là, les travaux, c'est des travaux de recherche très fondamentaux qui essayent de comprendre comment, en stimulant ce microbiote, où on va aider la plante à coloniser, finalement à recruter des micro-organismes qui vont l'aider dans sa propre défense. Nathalie Verjus, merci beaucoup. Je saluerai votre esprit pédagogique, explicatif, très clair, très précis, qui permet de bien comprendre finalement aussi la diversité des solutions que l'on peut mettre en œuvre pour trouver des moyens de remplacer finalement un certain nombre de traitements. Alors peut-être le petit mot quand même de bien expliquer que ce dont j'ai parlé, on était là pour parler de perspective, donc pour se mettre un petit peu à rêver. Aujourd'hui, on est quand même dans le concret, les pieds sur terre, je mets mes deux pieds comme ça, et se passer de phyto, c'est très compliqué. Oui. Et donc, ce dont on a parlé, c'est pour du long terme. Aujourd'hui, il faut qu'on réussisse, avec les leviers disponibles, à combiner et à essayer de diminuer l'usage du phytosanitaire. Mais ce n'est pas encore pour demain. Tout ce dont j'ai parlé, c'est pour après-demain. On y va par étapes, progressivement. Voilà, merci en tout cas pour cette projection sur le futur. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt.